Hey! Salut, c'est Krusty Bébou. Comme promis, nous nous lançons dans l'aventure de Pokémon Ruby Omega. Pour l'occasion, j'ai mis mon beau costume de la team Magma. Bon, c'est l'ancien costume, hein, c'est celui de la version Ruby. Ils ont eu un petit setup du costume pour Ruby Omega. Moi, je suis à l'ancienne, hein, avec le pins de la team Magma. Que vous voyez pas trop parce que la caméra est vachement petite, mais c'est le pins qui était disponible dans les coffrets double danger à l'époque de Pokémon XY, le jeu de cartes à collectionner. Bref, on lance le jeu en français. C'est une certitude. Begging the game. Alors qu'on a choisi French, mais bon, c'est pas grave. Je laisse la cinématique. Parce qu'elle est très très belle. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah ouais, là. Ah là, il y a insupportable. C'est pas grave. Pokémon Omega Ruby. Bah ouais. On appuie sur Start. Et c'est parti pour le show. Ah là, c'est les mêmes graphismes qu'à l'époque de la Game Boy Advance. Ah ouais, bonjour, bonjour, désolé de t'avoir fait attendre. Ah, bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le professeur Seiko. Tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. C'est ce qu'on appelle un Pokémon. Regarde, c'est un Azuril. Ah, regardez, je joue au jeu dans le jeu. Les créatures, un peuple le monde où nous vivons, sont nos compagnons de jeu et de travail. Nous entraînons et en cas de besoin, nous nous battons côte à côte. Cependant, les Pokémon sont encore auréolés de mystère, bah... Nous sommes loin de tout savoir à leur sujet, je me dis... Ah oui, à corps et âme à la recherche pour percer leurs secrets. Regardez, les herbes bougent toutes seules. Jeu vraiment très beau, hein. Au fait, je bavarde, et je ne sais même pas qui tu es. Es-tu un garçon ou une fille? Alors, est-ce qu'on joue Brice ou est-ce qu'on joue Flora? Alors, petite précision, vous savez, moi, mon gros kink en ce moment, c'est de jouer aux Pokémon en version type normal only. C'est mon challenge, je ne joue qu'avec les Pokémon type normal. Et j'ai dit que je ferais une exception pour Ruby Omega et Saphir Alpha. Parce que je trouve que le challenge est pas, type normal est pas très intéressant dans cette version. Et on va faire le challenge Maître des Ténèbres. On jouera qu'avec des Pokémon de type Ténèbres qui ne dépassent pas 7 Pokémon différents dans cette version. Donc il y aura très peu de choix, mais contrairement à Pokémon Y, au moins on pourra utiliser la méga évolution. Bref, c'est parti. Du coup, comme on joue pas type normal only, on va jouer une fille pour changer. Apprendre Flora. Comment t'appelles-tu? On va l'appeler Croustinette. Des minuscules, c'est où? Sans les minuscules.
Le bijou en majuscule? Non, c'est une connerie. Ah oui, non, c'est parce que ça, c'est activé. Voilà. Merde, j'ai effacé mon C. Ce ne sera pas Croustizac, évidemment. Ce sera Croustinette. Pour la variété, hein. Je le fais pour la variété. Souvenez-vous, dans Pokémon Y, nous avons joué un Black. Eh bien, aujourd'hui, nous jouons une femme. Voilà. Important que tout le monde puisse se sentir représenté dans mes let's play. C'est à l'américaine. Ah, ça rentre pile poil et je suis content. Comment on... Comme ça. Tac. Voilà, Léa, hein, tu peux te sentir représenté maintenant dans mes let's play. Ça, c'est beau. Et suis-je bête? Mais c'est bien sûr. Tu dois être la fameuse Croustinette qui va emménager à Bourg-en-Vol. Ce qui signifie que nous sommes voisins. Oh là là là, c'est beau. Bien. Sur le point d'embarquer pour une grande aventure, oui. Rejoins-moi, plonge dans le monde des Pokémon. À tout à l'heure, je t'attendrai au labo. C'est parti. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Ah, genre, hyper dangereux de voyager dans un camion de déménagement dans le pas compartiment. Je suis pas sûr que la sécurité routière soit vachement pour, hein. Je te dis, pour la petite anecdote, quand j'ai fait le déménagement, oui, de mon ami Benjamin, bah, il n'y avait pas de place pour tout le monde dans le camion. Donc on était les trois devant le camion et son petit frère qui nous aidait pour le déménagement, bah, il n'y avait pas trop de place. On l'avait foutu bah, comme Flora dans le compartiment. Euh, C'était un petit peu à l'étroit au milieu de tous les meubles. De temps en temps, quand, à un carrefour, on entendait un aïe. Il s'était cogné dans le noir, dans les meubles. Voilà, c'est la petite anecdote. Tout le monde s'en fout. Et voilà. Bienvenue à Bourg-en-Vol. Le camion est garé comme une merde au milieu du passage. Ah, Croustinette. Bonne voix de maman. Ah, Croustinette, nous y voilà. Ta route en camion a dû te fatiguer, mais ça y est, nous sommes enfin à Bourg-en-Vol. Et voici notre nouvelle maison, tu la trouves comment? Elle a un petit côté rustique, ça sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois. Allez bien, je vais te faire visiter. Comment ça, par qu'avant, j'avais pas ma propre chambre? Je dormais avec ma maman, comme un bébé? Alors, Croustinette, que penses-tu de notre nouvelle maison? Elle est jolie, non? Tu vois le Machopper là-bas, c'est ton nouveau papa. L'angoisse. Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger. Ils m'ont sauvé la vie. Ah, encore merci pour votre aide. Allez. Allez, cassez-vous. À tout à l'heure, chérie. Si tu montais dans ta chambre, Croustinette, papa t'a acheté une horloge toute neuve pour fêter le déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Quoi, il y a une poupée azurille. Son odeur rappelle des bons souvenirs. Oh, la poupée Loclast, hein. Eh, attendez.
J'ai la même à la maison, regardez. Le RP est total. C'est stylé, non? Je vais le garder à côté de moi. Portera bonheur. Nous avons notre poupée de classe, ouais, ok. Ah, il faut régler l'horloge, merde. Alors, l'horloge est arrêtée, autant la mettre à l'heure. Alors, quelle heure il est? Ah bah j'imagine que ça te calpe sur l'horloge interne. J'avais réglé l'horloge sur 1032. Il est midi 34, mais c'est pas grave. Croustinette, ta nouvelle chambre te plaît? Tout est rangé, c'est parfait. Ah, bah aussi tout est en place. Les Pokémon nous ont bien aidés. Au fait, tu as vérifié tes affaires sur le bureau? Il y a un cadeau sur mon bureau. Le cahier de Croustinette contient des notes sur ses aventures. Ouvre le menu, appuie sur le bouton X pour enregistrer la partie. Choisis l'option sauvegarder. Eh ben, on va sauvegarder, voilà. Sauvegarder la partie, oui. La sauvegarde est instantanée. Croustinette, viens vite! Regarde, c'est la reine de Clémentiville. Papa va peut-être passer à la télé. Et voilà qui clôt ce reportage passionnant en direct de la reine de Clémentiville. Et maintenant nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie dont tout le monde se fout. Ah, c'est déjà fini. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Merde alors. Ah, notre nouveau voisin s'appelle le professeur Seco. C'est un ami de papa, tu devrais aller le saluer, hein. Nanananananana. Je viens de découvrir qu'on pouvait recevoir des informations des amis que l'on croise même quand la console est en mode veille. Voir de la technologie m'épatera toujours. Ça se faisait pas, moi, à l'époque de la Game Boy. Ah, comment le professeur Seco, il n'est pas ici, il est sur le terrain. Ah, je vois à ton air dubitatif que tu ne sais pas ce que ça signifie. Et tout simplement, il s'est cassé en fait. Il poursuit ses recherches. Allez, c'est un homme qui n'est pas fait pour être enfermé dans ton laboratoire. Il a besoin de dormir pour faire ses expériences. Je pense qu'il doit se trouver sur la route 101 au bout de la ville. Ah, c'est une machine très complexe. Elle affiche sur une carte de ON les biotypes et les Pokémon classés par habitat. Waouh, stylé. Le Navimap. C'est dangereux de sortir ce Pokémon. Oui, c'est pourquoi. Ah, je sais, t'es la demoiselle qui vient d'emménager à côté. Croustinette, c'est bien ça. Ah, j'ai un fils qui a ton âge, tu sais. Il est super content à l'idée d'avoir des nouveaux voisins. Je pense qu'il est au premier dans sa chambre. Ah bah donc, lui passer le salam. Oui, madame. Un peu la classe presque quand même. Mon équipe est en... Excusez-moi. Petite pause éternuement. Mon équipe est en pleine forme, j'ai tous les objets qu'il me faut. Qui es-tu? Tu t'appelles Croustinette? Ah mais t'es la nouvelle voisine. Ah désolé. Ah je m'attendais pas à ce que tu sois une fille.
Ouais, en fait, mon père, le professeur Seiko, m'a dit que ton père était champion d'arène, donc... On m'appelle Brice, en fait. Enchanté de faire ta connaissance. Pas de Pokémon. Eh, Dieu, je t'en attrape un. Oh non, mais... Quelle tête des tourmis, j'ai promis d'aller les papas, merde. Attendez, je me casse, hein. Rapide. Ah, vous connaissez la classique, hein. Vous vous aventurez sur le chemin qu'on vous a interdit d'emprunter, et là... J'ai entendu des cris dans cette direction, quelqu'un doit faire quelque chose. Alors, au secours! Notre starter. Ouais, le starter, hein, c'est le Pokémon qui court après, hein. C'est pas les 3 Pokéballs qui sont dans son sac, hein. Évidemment, notre premier Pokémon sera un Ediena. Hé, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans ça qu'il y a les Pokéballs. Et choisir un Pokémon. Bon, on s'en fout un peu, hein. On va prendre Poussifeu, tiens. Allez, c'est parti. Oh, j'ai déjà Flamèche, parfait. Flamèche. Pokéball, go. Non, j'ai pas de Pokéball. Je vais devoir l'attraper plus tard. Oh, le coup critique. Ah. J'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand celui-là m'a sauté dessus, ouf. Ah, tu m'as sauvé. Ah, merci beaucoup. Eh. Attends, je te reconnais, mais tu es Croustinette, la fille de Norman, n'est-ce pas? Ah, ouais, je me souviens que ton père faisait des vidéos sur internet avant d'être accusé de pédophilie. Ah non, pardon, pas ce Norman là. Enfin bref, c'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter. Ce sera mieux dans mon laboratoire. Suis-moi. Alors, Croustinette, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Et quand je dis beaucoup, c'est... il m'a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. T'as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure, oui. Ah, tu le tiens de ton père, c'est évident. Le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir, oui, le Pokémon avec lequel tu as combattu. Et voilà. Croustinette reçoit Poussifeu qui ne servira à rien. Et si tu donnais un surnom à ton Poussifeu, ce serait quand même plus sympa du cul. Non. Bon bah, c'est toi qui vois. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Chris est justement parti étudier les Pokémon sur la route 103. Tu pourrais te joindre à lui si ça te dit. Bon allez. Va être sympa quand même. Ah super, je suis sûr que ça lui fera plaisir. On dit de t'apprendre le b.a.-ba de la vie de dresseur. Ah, au fait... Si tu t'égares, utilise ton Pokémulti Navi. Pour consulter, oui, la Navi Map. Tu vas voir l'endroit où tu te trouves sur la route 103 où se trouve Brice. Et si ton équipe fatigue, eh ben, rentre chez toi pour te reposer. Merci, professeur. Il faut à tout prix qu'on débloque les Pokéballs. Ouais, il a passé le salam à maman quand même. Ça va, Croustinette, t'as l'air fatigué. Tu devrais peut-être te reposer. Sinon, j'ai un Pokémon, tu t'en fous? Fais attention à toi. Elle s'en fout. Ok. La route 100 qui mène à Rosière. Un chenipote à la compote. Casse-lui le cul, Poussifeu!
level up. Je prends quand même un level up parce que pour avoir les Pokéballs, je crois qu'il faut que je batte Breeze d'abord. Donc autant avoir un niveau d'avance. Surtout s'il a un Gobu. Wouh! Je suis l'un des employés de la boutique Pokémon. Sois franche, tu viens de commencer ta carrière de dresseur, hein? Je l'avais deviné. Compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie. Commençons par le commencement. Ceci est une boutique Pokémon reconnaissable à son toit bleu. Oui, on y vend toutes sortes de choses, y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Ah, ça c'est un petit cadeau de la maison. Niette reçoit une bière. Une potion, ça peut s'utiliser en toutes circonstances. C'est incroyablement pratique. Ici, c'est un centre Pokémon abrégé en... y a pas d'abréviation. Cherche le toit rouge pour trouver la dame qui y travaille pourra soigner instantanément tous les bobos des Pokémon de ton équipe. En plus, elle est canon. Et voilà, tu as pris tout ce que tu avais à apprendre sur la vie. Bon vent. Merci, Vendeurman. Nous sommes donc à Rosière. Je vais faire une pause, je sauvegarde ma partie. Toujours penser à sauvegarder. Bon, à quand même vérifier, mais je pense que la boutique ne propose pas encore de Pokéball. Ah, c'est ça, hein. On propose que des potions, c'est la pire boutique du monde. Comme si vous alliez dans une supérette et qui proposait que des bouteilles d'eau. Proposer le pas de circulaire juste un tout petit peu pour s'approcher sur la pointe des pieds. Ça permet d'être moins facile à repérer par les Pokémon aux aguets. C'est fort, hein, j'ai lu ça dans un livre du professeur Seiko, les bases du travail de terrain. Discrétion. Et ouais. Ces deux Pokémon se trouvent sur la route 103. Complètement. Hé, Croustinette! Je vois, ton père t'a donné un combat. Si on se faisait un petit combat... Je lis trop vite. Mon père t'a donné un Pokémon et si on se faisait un petit combat, je vais te donner ce que... montrer ce que c'est que d'être un dresseur. Ah, excusez-moi, je suis trop excité de commencer ce let's play là. Brice veut se battre, hein. Brice, envoie un Gobu! Feu! Attaque rugissement! Bon, il me lance pas pistolet à eau. Il est tellement mignon, Gobu, en vrai. Dommage que l'Agron n'ait pas plus d'adeptes. Allez, griffe-lui sa mère! Il n'utilisera jamais pistolet à eau parce que le combat est scripté. Pussyfeu gagne 66 points d'XP. Bravo, Pussyfeu, tu montes niveau 7. Probablement la dernière fois que tu combattras contre un dresseur. Mais t'es plutôt forte en fait. Un combat remarquable, merci beaucoup. Les Pokémon sont bien battus, pensons à leur redonner des forces. L'équipe a été soignée. Attends, je comprends pourquoi mon père s'est intéressé à toi, Croustinette. Tu viens à peine de recevoir ce Pokémon et il t'aime déjà, c'est incroyable. Je suis sûr que tu peux t'entendre avec n'importe quel Pokémon. Surtout les Pokémon de type ténèbres. Attends que j'ai fini mon étude de terrain,
Je dois rentrer faire mon rapport au labo. Eh, tu peux venir si tu veux. Je veux des Pokéballs. Toujours pas. J'espère que le prof va me donner des balles. Je pars devant pour retourner au laboratoire. Bouge-toi le cul. Ah, Christinette, par ici vite. Ah, j'ai entendu dire que tu avais battu Brice en combat, c'est impressionnant. Oui, cela fait très longtemps qu'ils m'aident dans mes recherches. Un dresseur très expérimenté du cul. Tiens, j'en profite pour te donner ce Pokédex que j'avais commandé pour nos recherches. Ah, le Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement des informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Brice emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré, oui, dans son Pokédex, il vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. L'alliance entre Pokémon et humains, ah là là, la nature sauvage qui s'étend autour de toi. Voilà ce que tu expérimenteras par toi-même en remplissant le Pokédex. Vois-tu, ce sera l'occasion d'élargir, oui, à les limites de ton propre monde. T'as dit, ça me fera très plaisir que tu reviennes me voir de temps à autre pour me montrer l'avancement de ton Pokédex. Ah là là, j'ai hâte de repartir sur le terrain. Alors comme ça, toi aussi, t'as reçu un Pokédex? En ce cas, tiens, c'est pour toi. Pour attraper les Pokémon sauvages, rien de mieux qu'une bonne vieille Pokéball. Ah, enfin. Alors, un truc à retenir. Même quand tu attrapes un Pokémon sauvage, les Pokémon qui t'ont aidé à l'attraper gagnent de l'expérience. C'est bon à savoir, non? Allez, je vais finir de faire mon sac et moi aussi, je serai prêt à partir. Je ne sais pas comment dire, mais je me sens bouillir d'impatience. Faut qu'on profite de chaque instant de notre voyage, pas vrai, Croustinette? Ah oui, au fait. On va vite avec du tech rapide, ok. Et on va prendre le style de combat défini pour pimenter un petit peu, bien évidemment, le let's play. Attends, Croustinette! Croustinette, tu as fait connaissance avec le professeur Seco. Oh, quel adorable Pokémon. C'est lui qui te l'a donné, c'est gentil de sa part. Ah, tu es bien comme ton père, tu adores la compagnie des Pokémon. Alors je pense que tu possèdes ta propre équipe. Oh, ton père sera fier de toi. Mais je t'en prie, fais bien attention. Tu as le moindre problème, n'hésite pas à rentrer. Bon courage. Merci, maman. C'est dommage, j'ai pas de roller. Croustinette! Ah, mais foutez-moi la paix! Ah, de la part de mon père, elle a oublié de te le donner tout à l'heure. C'est une mise à jour du Poké Multinavi. Tu peux maintenant consulter le Navidex. Oh oui, le Navidex. Oh, quel bonheur. Oh, le... Oh, je crois que je viens de jouer. Ajouter une nouvelle fonctionnalité sur ton Poké Multinavi, le Navidex. Ça te permet de consulter des informations sur les Pokémon qui vivent là où tu te trouves. C'est vraiment très utile pour remplir son Pokédex. Bon, je vais chercher les Pokémon par là-bas. Ah, j'ai bien envie de mettre ce Navidex à profit. Quant à toi, n'hésite pas à utiliser les Pokéballs que je t'ai donnés tout à l'heure pour attraper des Pokémon. Oui, y a pas de souci, mon pote. Alors, le Navidex, c'est ça, hein. Ah là là, route 101. Allez, c'est parti. À toi, cache-toi. Alors que je me souvienne comment fonctionne le Navidex. Reste au moins une espèce de Pokémon à attraper ici, ouais. Mais le Navidex, normalement... C'est
un truc déjà qui permet de chasser les shiny dans ce jeu. On va pas le faire parce que c'est trop chiant. Mais en fait, il permet de rencontrer plusieurs fois le même Pokémon d'affilée. Et donc d'avoir des chaînes pour pouvoir attraper des shiny. Vous voyez comment ça marche. Mediena! On va essayer d'en trouver un pas trop dégueu quand même, hein, pour commencer. L'avantage, c'est qu'on l'a maintenant dans le Pokédex. C'est parti des Pokémon vus. Il y a une chaîne de Pokémon attrapé ici. Alors, comment ça marche déjà? Il faut peut-être que j'en attrape un déjà, non? Je me souviens aussi qu'on peut trouver des... Attends, trottinette par ici! Regarde, ce reste la queue d'un Pokémon. Ah oui, voilà, c'est ça. On dirait qu'il se cache, il n'est pas discret. Là, je sais qu'il y a un Mediena. Et ouais, c'est ça. Quand tu vois des Pokémon qui s'agitent comme ça dans les hautes herbes, c'est qu'ils possèdent une capacité rare ou bien même un talent caché. Donc c'est surtout ça qui va nous intéresser, par exemple, pour avoir notre premier Mediena. Après ce que j'ai vu dans ce livre, il faut pousser le pad circulaire jusqu'à un tout petit peu pour s'approcher de la pointe des pierres. Oui, c'est ça. Alors que si on y va comme un bourrin, il va se barrer. Discrétion. Ah oui, c'est ça. On peut voir chez vous lentement. Ok, donc... Ok. Donc on sait que c'est un Mediena niveau 5 et qu'il a la capacité spéciale... Enfin, l'attaque gros-givre. C'est vachement intéressant, ça. Il nous le faut. Ok, c'est un mâle. Normalement, griffe, ça le tue pas, hein, on est d'accord. Ok. Je pense qu'on peut tenter un autre... Ah, il a gros-givre. Ça va être super intéressant. Il m'a gelé. Oh, le bâtard. Oh, merde, c'est pas vrai, il est coincé ce con-là. Je tente une première Pokéball. Allez, c'est parti. Yes. Mediena Getodazé. Alors que Poussifeu s'est transformé en glaçon. Mediena, le Pokémon morsure. Sans se poser de questions, Mediena essaye de mordre tout ce qui bouge. Ce Pokémon pourchasse sa proie jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Cependant, il se peut qu'il prenne peur et s'enfuit si la proie riposte. Et ben nous avons notre starter, c'est parfait. Vous donner un surnom Mediena capturé? Oui, évidemment, nous surnommons tous les Pokémon qui font partie, bien évidemment, du challenge. C'est-à-dire les Pokémon du type Ténèbres. Alors, quel surnom donner à Mediena? On va l'appeler... Ah, j'ai une super idée, attendez. Ah merde. Pas avoir tiré, ah voilà. Ah si quand même. Parfait. Mediena. Alors, voyons un petit peu quand même le hibou. Il a pied véloce. Il augmente la vitesse en cas de problème de statut. Ah, c'est intéressant ça.
Donc il a son talent caché. J'imagine que c'est son talent caché. Il a Crogivre et Grondement. Ah d'accord, il a pas de... Il a même pas charge. Il a Crogivre, c'est pas mal. Il y a assez peu de Pokémon qui résistent à Crogivre en début de jeu. C'est pas mal ça en vrai. Ah par contre... Ah, je suis en train de voir un peu sa nature. Il a moins en vitesse et plus en attaque P. Et l'attaque P chez Mediana, on s'en bat les couilles. Donc on va dire que c'est quand même pas dingue. Attends. Il est pas si dingue que ça. On va aller au centre Pokémon. Ceci n'est pas un centre Pokémon. A bientôt, merci. C'est qui lui? Le qui se trouve sur le comptoir est à la disposition des dresseurs, n'hésite pas à utiliser. Comme chez les humains, il existe des Pokémon mâles et des Pokémon femelles. Par contre, il est parfois difficile de les différencier les uns des autres. Et ben, sur ce, on va déposer Poussifeu dans le PC. Voilà. On ne jouera pas avec lui. Et voilà, alors regardez, le Navidex, normalement on fait ça. On fait rechercher et normalement on peut trouver d'autres Médiana. On va voir si on peut trouver un meilleur Médiana. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là-bas, ok. On va s'approcher doucement. Petit pas, petit pas, petit pas. Ok, il est niveau 2, il a capacité charge, mais il a talent caché, pied véloce. On va dire que c'est pas terrible, mais on va quand même faire une chaîne. Vas-y Mohamed! Voilà, comme ça. Il faut savoir que plus vous avez de Mediana battu comme ça dans le Pokédex, et bien plus vous avez de chance de le rencontrer en Shiny. Voilà. Sachant que le max, je crois que c'est 400. En bas de 400 pour avoir le maximum de chances de l'avoir en Shiny. Alors, il a toujours pied véloce. C'est peut-être pas son temps caché, pied véloce, du coup. J'ai l'impression qu'ils ont tous pied véloce. Et niveau 2, charge, en gros, c'est une merde. Et plus on en compte comme ça, et plus ils auront le chance d'avoir des meilleures capacités, etc. Peut-être même des meilleurs IV, il me semble. À vérifier, mais... Enfin bref, Ruby Omega, Saphir Alpha, c'est vraiment un jeu qui est passionnant pour tout ce qui est Pokédex et chasse au Shiny. C'est vraiment un pur bonheur de rejouer à ce jeu. Très longtemps que j'ai pas joué. Recherche. Ah, il n'y en a pas aux alentours. Bon, d'accord. On va quitter la zone, revenir.
ça, y'en a pas. Ta gueule, toi. Ah! Ah. Ok, donc lui, il a, il a un potentiel inné, regardez là. Potentiel inné. Vous voyez que il n'y a aucune des étoiles qui est cochée, ça veut dire que il est pas ouf niveau, niveau IV. Il a le talent fuite. Et la capacité charge. Donc tout ce qu'on va essayer de faire, c'est d'en trouver un 3 étoiles par exemple. Et plus on abattra, plus ce sera facile de trouver des Indiana avec ces stats. Ça ressemble à du farm. C'en est. Est-ce que je vais faire ça vraiment pendant tout le let's play? Je pense. Est-ce que je vais tout filmer? Non, je pense que je ferai des ellipses évidemment. Là, je vous montre juste un petit peu comment fonctionne le concept. Enfin bref, voilà. En tout cas, ça fait déjà 40 minutes que la VOD a commencé. C'est déjà un bon premier épisode. On a notre starter, Mohamed Yena. Je vais essayer en off de trouver un meilleur Medina. Peut-être que j'en trouverai un, peut-être pas. Peut-être que j'en aurai plein le cul avant. En tout cas, je vous fais des énormes bisous pour ce premier épisode. Et je vous dis à la prochaine. C'était Croustizac et Croustinette qui vous fait aussi des bisous. Ciao!